dit Alejandro Jodorowsky. Cela pour nous inviter, mesdames et messieurs, à travailler à ce que l'ignorance ne puisse pas s'installer dans nos habitudes. C'est important. Quand on est ignorant, beaucoup de choses nous échappent. Et nous vous le souhaitons vivement que vous ayez un esprit de discernement pour pouvoir donc faire face aux nombreux défis qui vont se présenter à vous quotidiennement. Mesdames et messieurs, les véhicules de la bonne humeur et du bonheur que nous sommes, eh bien, nous sommes encore en poste pour vous entretenir pour ce 3e numéro de la semaine. Aujourd'hui, mercredi, sur la télévision de Burkina Faso. Avec la team, nous allons aborder un certain nombre de sujets à travers les différentes rubriques, mais également autour de notre invité, nous allons parler sport et culture. Il nous vient de très loin, nous allons découvrir son parcours et parler avec lui pour aussi savoir quels sont ses projets pour notre pays, le Burkina Faso. D'une manière ou d'une autre, c'est l'illustration parfaite de l'apport de la diaspora pour l'édifice de notre pays, le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, nous allons l'installer dans un court instant, mais avant, on s'en va recueillir le bonjour de notre cher ami Ziediara qui va nous entretenir dans l'œil de la cité, puisqu'aujourd'hui c'est mercredi. Ziediara, bonjour et bienvenue. Bonjour, big up à la team, bienvenue à l'apéro le number 1 des émissions télé, tu testes d'être Papi qui 50 avec Jackie Elfe nous représente et pour sa génération et la Dream Team. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Don't let Babylon conquer your mind. Je vous adore. Merci beaucoup Ziediara pour cette vibration et surtout pour cette énergie débordante. Avec toi, nous allons tout de suite découvrir le contenu de cette rubrique que tu vas présenter pour nous aujourd'hui mercredi dans l'œil de la cité. Il faut dire que l'œil de la cité a jeté son regard sur la gare routière de Tampouy, qui est située justement à l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, juste en bas de l'échangeur du Nord. Justement, et il faut dire que la gare routière donc, de Tampouy, lorsqu'on y jette un regard, Jackie, on a comme l'impression qu'elle est délaissée donc, par les autorités municipale. Alors avec l'œil de la cité, on en parle. On va développer tout ça lorsque le mois sera bien indiqué et c'est ici le lieu également pour nous d'avoir une pensée pour les populations de Tampouy en ce moment et nous espérons que tout va rentrer dans l'ordre et que le calme puisse revenir pour que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations. Mesdames et messieurs, attention, continuez à respecter les prescriptions et les recommandations des forces de défense et de sécurité dans ce contexte, en tout cas que nous vivons aujourd'hui. Distingués téléspectateurs, mesdames et messieurs, on s'en va tout de suite dire bonjour également à Sandrine Konaté qui avec nous va aussi parler d'un sujet dans Carte Blanche. Et je pense qu'aujourd'hui, il sera question de nous entraîner dans l'univers du livre. Sandrine Konaté, bonjour. Ouais, le livre et moi, c'est une véritable histoire d'amour. Bonjour mes cocos, bonjour Jackie, bonjour la team. C'est toujours avec le même plaisir, enfin, un peu plus chaque jour que je vous retrouve pour l'aventure de l'apéro. Restez juste connectés et puis le reste, on s'en charge. Sandrine Konaté, le reste, on s'en charge. Eh bien, parle-nous de cette aventure. On va parler d'un livre. Aujourd'hui, nous allons étudier Du paradis à l'enfer. C'est de Prissy Bansé que nous avons d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer et de nous entretenir avec ici sur le plateau de l'apéro. Alors, il faut rester connecté comme j'ai l'habitude de le dire. Et puis, le reste, c'est toujours avec le même plaisir. On s'en charge. Tout à l'heure, nous allons connaître encore plus sur ces lignes que tu vas partager avec nous. Extrait de ce très beau livre qui sera exploité au cours de cette aventure dans Carte Blanche. Et nous terminons le tour de plateau avec Adèle Rwamba, à qui également nous allons souhaiter une bonne journée, mais aussi découvrir le thème du jour qui sera soumis aux téléspectateurs pour nous appeler lorsque le mois sera indiqué sur le 25 33 32 55. Adèle, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, surtout de la diaspora. Je vous embrasse, gros comme ça, un gros bisou comme une grosse boule de neige. Alors, pour commencer, j'ai une citation de Mary Sarah Newton de 1852. Le signe de la médiocrité est de ne louer que ce qui est médiocre. De Sarah Mary Newton, 1852. Alors, le thème de ce jour. Il y a très longtemps, mais toujours d'actualité. Donc, le signe de la médiocrité est de ne louer que ce qui est médiocre. Ma jeunesse. Ah, donc, oui. Merci beaucoup. Donc, c'est une fossile qui est sur le plateau avec nous. Oui, voilà. Donc, du coup, pour le thème de ce jour, donc, le Benjamin de la famille qui n'a que 26 ans. D'accord. Et l'argent.
décide d'épouser une Européenne fortunée de 60 ans. Quelle serait votre réaction? Ça sera tout à l'heure, 25 33 32 55 juste. Quand il sera midi, tout simplement. Votre petit frère, le dernier de la famille, comme ça, qui est là, qui attendait le moment pour se marier, eh bien, il tombe sous le charme d'une dame qui a 60 ans et qui est bien fortunée. Sur le charme ou sur l'argent? Bon, en tout cas, c'est le charme. Parce que avant tout, quand on parle de mariage, c'est le charme. Après, l'argent vient un peu agrémenter et pimenter un peu les relations. C'est le partenaire. D'accord. Alors, on attend vos réactions lorsqu'il sera 12h, temps universel, pour nous dire si vous êtes pour ou contre, si cela s'avérait que c'était votre petit frère. Votre petit Benjamin. frère, ou peut-être même votre fils ou votre petite soeur, puisqu'il y a aussi de ces filles-là, ça ne les dérange pas, tout simplement. Tout simplement. Comme ça, on va dire ça comme ça, et c'est un thème qui a été proposé par un de nos dirigeants. Donc, merci chef. Merci pour le thème. Et n'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos thèmes, que ce soit sur la page apéro. J'en reçois aussi beaucoup tous les jours que Dieu fait. Par nos collègues et par aussi des téléspectateurs qui ont des histoires tout simplement qui ne peuvent pas nous appeler en direct pour raconter leurs histoires tout simplement. Donc ils nous envoient les thèmes là. Surtout moi, mon inbox est surbooké là, on va dire ça comme ça. Donc allez-y sur la page de l'apéro, envoyez-nous nos thèmes, vos thèmes, vos propositions des thèmes et surtout les téléspectateurs vont nous aider ou vont vous aider à avoir des différents avis, à vous faire votre propre opinion juste après les différents avis. Donc n'hésitez pas à partager vos préoccupations avec nous, tout simplement, et nous allons les traiter sur le plateau de l'apéro. Merci beaucoup Adèle, et puis on va te souhaiter une belle journée en attendant la réaction de nos téléspectateurs. Lorsque le moment sera indiqué, mesdames et messieurs, laissez-moi vous inviter tout de suite à découvrir le résumé de l'année 2019 avec un jeune artiste du nom de Hugo Boss, et puis il chute par ses vœux pour cette année 2020. On regarde et puis on se parle juste après. Yeah, salut la famille, c'est Hugo Boss officiel, le Rap King de le6. Voilà. 2019 a été une année, on peut dire une année de beaucoup de belles choses dans ma carrière musicale. Voilà. Il y a eu beaucoup d'objectifs qu'on s'est fixés et par la grâce de Dieu, ces objectifs ont été atteints. Donc vraiment, je remercie tous les fans car c'est grâce à eux qu'on a pu vraiment atteindre ces objectifs. On a fait beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, au pays comme à l'extérieur du pays, et on sait qu'en 2020, grâce à vos soutiens indéfectibles, on ira toujours de l'avant et on fera plus fort. Bon, l'année 2019 m'a beaucoup marqué, c'était ma collaboration avec MC1 qui m'a encore boosté au niveau national comme international parce qu'on est près de 1 million de vues en juste 3 mois et je peux dire que c'est cette partie-là, en tout cas, qui m'a vraiment marqué en 2019. Voilà, je voulais vraiment souhaiter bonne année à tous les mélomanes burkinabés, à toute la nation burkinabé. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu mette sa main sur notre pays, le Burkina Faso, et que voilà, il donne la force à nos braves FDS qui combattent au nord et que nous puissions remporter la victoire. Merci à ce jeune homme très talentueux que nous suivons de très près et que nous espérons voir au sommet très bientôt pour le bonheur des mélomanes d'ici et d'ailleurs et surtout pour le bonheur de la musique urbaine de notre pays, le Burkina Faso. Ne vous empêchez pas d'être, mesdames et messieurs, d'être vous-même. C'est important. Mieux vaut déplaire pour ce que vous êtes que de plaire pour ce que vous n'êtes pas. C'est important. Allez, tout de suite, nous avons une pensée aujourd'hui pour nos mamans, pour toutes celles qui se retrouvent dans elles avec grand E et S à la fin. C'est avec Kiss, Frère Malcolm, pour vous installer, musicalement parlant. Nous sommes très heureux d'être là. Et puis, on va vous envoyer encore la bonne humeur. Allez, big up, tout à l'heure. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et du son
Mais pendant nos balades ou même nos escapades, les choses les plus anodines peuvent s'avérer étonnamment complexes. Un geste simple, un regard simple, un comportement simple et me voilà des plus perplexes. Sans artifice et loin de toute supercherie, elle a réussi à changer le sens gravitationnel de mon être. Une raison parallèle à la plupart des cas. Et je rêve à présent d'une vie consubstantielle. Loin de moi l'idée de faire allusion à un hypothétique peut-être. Et pendant que la nouvelle histoire se dessine, ma vie se parfume car je l'ai enfin trouvée. Ma fleur, et dans les pétales de celle-ci, je voudrais y cacher mon cœur. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et de son sourire je me suis asservie. Elle est tout simplement cette vie qui donne de la vie à la vie. Elle a des yeux dont les caresses sont les plus adorables. Elle vous apporte l'âme jusqu'à la limite de l'être. Elle vous livre des secrets autrement ineffables, dans lesquels seul le fond du cœur peut apparaître. Elle vous fait passer à des aveux du style confessionnel, car la simplicité qu'elle véhicule est du genre obsessionnel. Elle a des sentiments limpides et remplis de tendresse, et elle sait lentement comment combler ma tristesse. Et pour mon bonheur, son regard fut l'élément déclencheur. Elle est le jour, elle est la nuit. Quand elle est le jour, j'en suis ravi, mais quand elle est la nuit, eh bien, cela m'ennuie. Malheureusement, elle n'a dit à personne. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et de son sourire je me suis asservie. Elle est tout simplement cette vie qui donne de la vie à la vie. Là-dedans, ma mère, elle est mon jour, elle est ma nuit, elle est mon bonheur, mon quotidien, mes peines, elle est mon honneur, mon lève-tôt, mon couche-tard, mon arrière-garde, mon miroir, mon tiroir, mon agenda, elle est ma reine. Elle est ma gendarme, auprès d'elle je suis en paix, en guerre avec mes tourments. Elle m'étourdit, tantôt peur, tantôt grâce, mais toujours femme, militant en ma faveur quand le vent tourne. Ma gratitude n'a pas de faille la concernant. De paroles, j'en ai pas deux, j'en fais le serment. Elle est ma femme, mon rêve inavoué, dîne avec mes démons, à ses dépens, danse avec amour, la valse des pendus. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et de son sourire je me suis asservie. Elle est tout simplement cette vie qui donne de la vie à la vie. Vibrant hommage aux femmes d'ici et aux femmes du monde entier. Des mots utilisés et mis ensemble pour magnifier la beauté de cet être que Dieu nous a envoyé. Que Dieu vous donne longue vie à toutes les femmes. Nous les saluons. Que vous soyez mère ou pas, sachez que nous vous portons au fond de nous. Vous êtes l'autre moitié de l'homme. Si surtout lorsque vous êtes bien. Parce qu'il y a aussi des moments où ce n'est pas facile, mais nous n'allons pas nous attarder sur l'aspect négatif de certaines formes de relations. Mesdames et messieurs, nous allons à présent installer notre invité du jour. Attention, il est l'un des acteurs donc du monde sportif et culturel, pilier de l'éducation, catalyseur du sentiment d'appartenance à une nation ou à une équipe, vecteur donc de symboles et de messages, source d'inspiration pour les artistes. C'est tout simplement cette envie pour nous de dire que le fait sportif est un élément fort de la culture. Et celui que nous recevons en est un acteur. 2005, lui et son équipe décident donc d'ouvrir un premier centre Salifasso dans les locaux en location pour pouvoir rassembler les enfants non scolarisés ainsi que les femmes en difficulté, mais aussi pour rassembler les artistes locaux pour développer la culture africaine. 2 années plus tard, ouverture d'une garderie au centre Salifasso qui va permettre aux enfants de coopérer entre eux pour ensuite se préparer à l'école maternelle. 2008, grâce
bien sûr aux différentes manifestations effectuées en partenariat avec la mairie, le maire de Ouagadougou. Il fait une dotation donc d'un terrain d'un hectare pour permettre à ce jeune homme et à toute sa team rêveuse de pouvoir réaliser de grandes choses. Novembre 2010, le fondateur a donné un terrain à l'association pour construire un nouveau centre Salifasso. Septembre 2012, ouverture du nouveau centre Salifasso avec 3 classes, moyenne, grande, une classe d'éveil musical, un dortoir, un bureau, une chambre pour la concierge, une cuisine et des sanitaires et pour également une cour de récréation. Boenema, c'est le nom qui va plus tard venir. Cours donc de danse africaine de percussion, stage d'échange culturel en France et en Afrique, spectacle avec le groupe Faso Clown, animation sont entre autres plusieurs activités menées avec notre invité et toute sa team. Distingués téléspectateurs et téléspectatrices, laissez-moi vous dire que nous avons un jeune homme dynamique, entrepreneur, militant des causes sociales et sociétales que nous recevons pour cette journée du mercredi. J'ai nommé M. Souleymane Zongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment va la famille? Ça va bien. Dieu merci. Et on voit que chez vous aussi ça va. Ça va vraiment. Ouais, c'est par sûr. la grâce de Dieu, ça va. Alors, on sait que vous n'êtes pas, comment on appelle, fréquent ici. C'est-à-dire vous n'êtes pas permanent. Vous partez, vous revenez. Alors, vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a depuis le 2. Je suis parti le 1er, je suis arrivé le 2. Le 2. Je suis parti faire le nouvel an, on avait 2-3 spectacles. Je suis parti le 20 ici, je fais le 20 et je suis revenu le 2. Le 2. Ouais. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette population chaleureuse du Burkina Faso que vous aimez tant? Une population chaleureuse, oui, mais c'est la famille au Burkina déjà. Donc franchement, je pense que les seules choses au Burkina, c'est la solidarité. Je pense que voilà, je fais quand même un peu tour en Europe. Ça fait depuis 2018, j'ai fait mes tournées. On sait que plusieurs pays, il y a plusieurs bonheurs. Mais quand même, chez toi, c'est le meilleur bonheur que tu peux entendre. Ça, c'est bien fait. Donc, et c'est bien dit. Et vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle vous revenez très souvent voir un peu les gens qui sont chers pour vous. Ça, c'est vrai. Et c'est important. Alors, M. Souleymane Zongo, parler de vous, c'est encore très difficile. Oui. Parce que on regarde, vous êtes associé à plusieurs activités, vous êtes partout et nulle part. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Zongo Souleymane, donc comme vous avez présenté, je suis un jeune artiste, on va dire. Donc j'essaie de présenter la culture burkinabé, surtout la nôtre, en échange avec d'autres cultures différentes. Parce que quand tu rentres dans plusieurs domaines, genre en Europe ou même en Afrique, au Sénégal, beaucoup de gens pratiquent leur culture en le mettant en valeur. Quand vous regardez le lutte au Sénégal, ça a été en valeur. Ici, les Warba, c'est quand même les premières bases du pays, mais on le développe nulle part. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on demande la jeunesse. Tant que toi, tu ne dis pas que ta maman, c'est la plus belle femme du monde, personne ne peut pas l'apprécier. Donc, si nous, on se met en valeur de notre culture, je pense que tout le monde va se suivre. Il se met à suivre. Donc, je travaille avec plusieurs artistes burkinabés différents. Donc, j'ai été formé au Burkina avec plusieurs groupes, la Mama Wamde, le groupe Zemstava. Donc, je commençais à faire des tournées. J'ai vu que chaque fois que nous faisions des tournées, on arrive, les Sénégal étaient toujours devant avec les sabars, le Mali arrive avec leur culture, mais on ne parle jamais des cultures burkinabées. La danse liwaga, le waraba, et plusieurs danses différentes. Donc, le sénoufo, le dagari. Donc, à un moment, je me suis dit, non, pourquoi je laisse ma culture, je vais suivre les autres? Non. Si je mets la mienne en valeur, je pense que si quelqu'un intéresse, il va suivre. Donc, je me suis mis en formation en France depuis 2000 et je suivais une formation de fitness. Parce que là-bas, beaucoup de gens viennent chez nous pour apprendre la culture africaine, mais ce qu'ils veulent, c'est juste travailler leur corps, défouler. Parce qu'en Europe, ils ont dit que par jour, le corps humain, on doit quand même dépenser entre 30 à 45 minutes, marcher ou courir, vraiment exercer le corps à un effort physique. Donc, je lui ai donné des cours, tout ce qui est Warba, Liwaga, dans plusieurs centres différents. Donc, c'est là, comme vous avez parlé, Béonema. Béonema a été créé là, donc meilleur lendemain. Donc ensuite les solidarités, Burkina Faso, les Solifaso. Donc c'est comme vous disiez, il y a plusieurs associations différentes. Pourquoi ça a été changé en plusieurs domaines différents? En Europe, on essaie de travailler chaque case par case. La culture à part, fitness à part, tout ce qui est la musique et danse traditionnelle à part, le conte. Et dans notre association, on retrouve tout ça. Donc à un moment, on a dit, on va partir là-dessus. Donc je me suis réformé en plusieurs domaines en Europe. J'ai même bougé jusqu'à aller dans plusieurs pays, aux États-Unis, au Canada.
suivre des formations dans le domaine fitness, 5 ans de formation. Donc j'ai obtenu un diplôme brevet d'État en tant que danseur chorégraphe international. Donc en France, on a plus d'une quinzaine de salles que nous donnons des cours. Donc tous les soirs, j'ai des professeurs qui sont là-bas, Kader, Mariam, Paul, Ahmed Barmachi, que des Burkinabés, on a juste un Ivoirien, Ahmed Barmachi, voilà. Donc c'est que des frères qu'on travaille ensemble. Chaque année, l'association fait voyager une quinzaine des artistes pour moi vraiment changer la culture africaine. Donc on fait des tournées en France, en Suisse, en Italie. Et beaucoup, c'est ce que nous tournons, France, Suisse, Italie. Donc pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est la danse traditionnelle. Donc quand vous voyez dans nos spectacles, on fait la danse dodo. D'accord. La dodo, nous, on le dansait ici pendant le moment de Ramadan, avec le masque. Ici, quand je parle des enfants au Burkina, le dodo, ils connaissent. Ils ne connaissent pas. Non, ils te demandent ce nom de quelqu'un. Il y a un livre du primaire justement qui fait cas de la danse des dodo. Merci. Or que ici, avant, certaines années, on faisait des concours sur le palais de Moronava. Mais bon, je pense qu'on a vraiment baissé les bras dans certaines choses. Donc nous, moi, je sais que je présente beaucoup, c'est le dodo, le warba, les liwara, les danses sénoufo, bon, un peu le mandingue. Mais aujourd'hui, j'ai créé notre propre concept qui s'appelle Sabak Afro-Culture. Sabak Afro-Culture. Les Sabak, c'est depuis quand j'ai fini mon formation, on te demande qu'est-ce que tu veux créer. J'ai dit, mais je vais créer une entreprise qui colle ce que j'ai envie de transmettre. Donc les Sabak, les S, ça veut dire solidarité. D'accord. Les A, ça veut dire artiste. Le B, ça veut dire burkinabé, artiste burkinabé. Les suivants, A, ça veut dire Afrique, en parlant de l'Afrique. Et les K, ça termine Kadiogo. Kadiogo. Voilà. Pour dire que tu viens de la capitale. Voilà. C'est important. Donc en suivant avec fitness, afro-culture. Donc ça veut dire nous passons dans le fitness aujourd'hui, on passe notre culture. Parce qu'en Europe, quand tu veux vraiment que les gens... C'est comme tout à l'heure, la belle dame, tu me disais, j'aimerais bien travailler quelque chose dans mon corps. Si j'arrive ici, je lui dis, danse warba, elle va me dire, c'est pas ça. Je suis prête. Oui, mais tu vas me dire que non, ça ne me permet pas de perdre le poids. Justement. Je te dis, il n'y a pas de problème. Même moi, la musique warba. La warba, je te prépare une petite échauffement avec. Et je te commence à travailler un petit déhanchement pour te dire, déjà, pour vraiment travailler ton corps, il faut que le muscle puisse se suivre. Parce qu'il y en a qui me disent, quand tu dis fais à coordination, le bras droit, main gauche, ils n'arrivent pas. Bras, on dit soulève ça et tu soulèves les jambes gauches, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas coordination. Ils n'ont pas la coordination même, pas l'équilibre, à coordination. Donc j'essaie de travailler la coordination avec les warba. On dit bon, dans le warba il y a la danse séduction. Il y a beaucoup de gens, je demande qu'est-ce qu'on dit la danse warba. Est-ce que tu peux m'expliquer la danse warba, ça signifie quoi? Tu connais ce que ça veut dire? Ben oui. Il ne peut pas savoir parce que lui c'est et puis c'est même pas le fait d'être sénoufo, c'est pas le fait même d'être sénoufo. Ce monsieur il est séduit par tout ce qui est urbain. Vous laissez ça. Quand tu entends les yo man. Je parlais avec un frère l'autre jour qu'on était dans son discothèque qui est ouvert qui s'appelle mot de passe Emilo. Je lui ai dit Emilo, il faut que quand je veux venir le jour, ici on va danser la warba. D'accord. Parce qu'ici on dit mais le coupé décalé pour séduire. La warba tu peux bien séduire plus que le coupé décalé. Parce qu'en Europe j'explique les Européens et puis c'est intéressé. Donc je dis la femme il est devant chez nous. Habillé sexy. T'as vu non? Et l'homme il est derrière avec le waka là. Donc la musique c'est donc l'homme il cultive et la femme il danse. Vous voyez les warba on passe 2 pas devant, 2 derrière, 2 pas. Donc on dit l'homme si tu arrives à cultiver jusqu'à où je suis à toi. Ah, ça motive. Il va cultiver. L'homme il est tellement, vous connaissez comment nous on est. On cultive le temps qu'on va se rendre compte que le champ est fini. On a dépassé même les champs. Voilà. Oui, surtout quand il y a quelque chose devant qui nous attire. Oui. Souvent je mets ça en jeu, je dis les filles, alors, donc si vous voulez qu'on vous attrape, dansons, montrez-nous vous êtes vraiment le plus sexy du monde et nous on va vous attraper. Et ça marche super. Faire danser les danses latino-américaines. Alors, donc, en résumé, on dira tout simplement, votre défi est de faire rêver, jouer et découvrir en même temps dans un esprit ludique, joyeux, tout en gardant le côté didactique parce que vous enseignez à la fois la culture. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire intéresser les gens dans la culture tout en les amusant, en les amenant à s'intéresser à quelque chose que eux-mêmes ils négligeaient peut-être auparavant, mais à la fin, ils s'en sortent avec un enseignement, des connaissances, des pas de warba ou des pas de liwaga ou encore des pas de dodo. Alors, tout ça c'est bien beau.
Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez développé tout ça en Europe, vous êtes revenu pour transmettre ces connaissances ici à vos jeunes frères qui sont ici au Burkina Faso. Mais comment est-ce que cette jeunesse a reçu la philosophie de Sabak Fitness? Bien. Je pense que la philosophie, je dis vraiment un grand merci à mes collègues européens qui nous avaient beaucoup aidés. La première partie, quand on a fait notre premier spectacle ici, c'était au palais de Moro Naba. Donc on a monté un choré, moi, avec Ahmed Badmachi et les Warba. Et même le blanc, on les a ramenés à chanter Banga Boyembe Tanga Sea, Banga Boyembe Tanga Sea, donc on a dansé ça. Même les Européens, ils pratiquent ça, même la salutation de Moro Naba. Il pratiquait même le Moro Naba. Le jour, il nous a donné un mouton avec plusieurs cadeaux. Prochainement, nous irons saluer le Moro Naba. On ne sait jamais, peut-être qu'on va repartir avec un mouton aussi. Donc, nos cultures africaines, nos frères qui sont là, j'ai dit, mais regardez, vous n'avez pas honte. Un Européen qui pratique votre culture. J'ai mis 2-3 jeunes pour faire un battle avec les Européens, mais franchement, ils n'ont pas pu. Donc quand on a quitté, donc on est revenu, j'ai dit les jeunesses. Moi, ça fait plusieurs années, j'essaie de dire, on laisse pas ta culture pour prendre pour l'autre. Tu ramènes ta culture, tu peux rajouter pour l'autre. Donc depuis là, on a commencé, on avait le centre Solifaso qui était ouvert pour les enfants, éducation pour les enfants, préparation pour scolaire et consorts. Donc on faisait nos entraînements là-bas. Donc ça embêtait un peu les voisinages et tout. On avait une dame conseiller maire qui était notre voisin. Et franchement, c'était le combat. Quand je commence à répéter, elle vient et me dit, lui, elle veut dormir. Je dis, madame, il est 10h, on ne peut pas dormir. Nous, en France, 10h, on travaille. Donc c'était le combat, on a battu. Donc c'était le maire qui était Henri. Donc on a eu ça en procédure. Donc j'ai monté avec les dossiers. Donc à un moment, on a eu cette donation de terrain pour dire, construisez votre école ailleurs. Donc Dieu a fait qu'on a pu avoir plusieurs projets en Europe. Ce qui vient nous aider, chaque année, l'association puisse emmener 3 à 4 conteneurs que des habits, produits médicaux. Que nous voyons même en image avec la réalisation. Voilà. Donc on essaie d'aider les gens avec. C'est ce qu'ils nous donnent, c'est pas nous. Donc il y a certaines années on donnait et il y a certaines années les gens ils nous ont dit non, c'est mieux de vendre un petit prix, prends le projet, aller réaliser quelque chose. Quand on a commencé ça, on a déjà fait 3 ou 4 forages dans le village. On a fait un forage à Kouba, c'est le chef coutumier. Voilà, on a fait 2-3 colas, un à Yako, un à Kombisserie. Donc c'est grâce à tous ces dons qui nous fait partir. Donc maintenant les jeunesses, il y en a quelques-unes qui m'ont suivi venir. Donc j'avais une quinzaine de jeunes en stage, qu'il y en a qui sont partis en Europe. En ce moment, j'ai une dizaine de garçons qui sont là-bas pour un petit tournée. Donc ils sont venus, ils ont commencé à apprendre la culture. Et on va dire Dieu merci. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas mal de jeunes qui reviennent dans la culture, qui sont intéressés. Surtout maintenant, on a fait un jumelage avec le fitness. Donc c'est comme la chère dame qui me parlait tout à l'heure. Sandrine, merci beaucoup. J'ai un problème avec des noms. Même avec mes élèves, je les appelle ma belle ou ma vieille ou ma grande sœur. Non, ça c'est mon truc. C'est le nom. Moi je pense que c'est mieux. Je pense que je ferais comme toi. Oui. Moi tu vas m'appeler comme la vieille. Souvent j'arrive, je comprends pas, je dis Chipi. Chipi, voilà. Mais tu peux l'appeler Dodo si tu veux. Merci, voilà. Souvent tu te retrouves avec 100 élèves devant toi. Quand tu appelles son nom, elle est contente. Mais si tu trompes, j'appelle Sandrine, Joséphine ou Adèle, mais je te jure, tu peux en apprendre une. Oui, c'est vrai. Ah oui, donc je rentre pas dedans. Pour éviter ma belle, ma chérie ou ma maman. Ma maman, ça me va. Chouchou, Coco, voilà, Doudou. Souvent, j'ai des amis qui me demandent, mais tu as combien de chouchous et chéris? J'ai dit, je sais pas, mais c'est des chouchous artisanaux. Tout à fait. Donc, voilà, donc dans ce côté, les jeunesses, il y en a quelques-unes qui sont venues avec moi aujourd'hui. Je me suis dit, bon, franchement, ça me redonne vraiment chaud au cœur. J'ai tous mes enfants qui sont là-bas, ma famille, les mamans et consorts. Mais le pays, on ne lâche pas. Donc je suis revenu, c'est comme depuis cette année, 2019, je fais quand même 7 voyages en un retour. Et cette année, je pense que j'aurai encore plus. Donc je me suis dit, bon, comme ils sont motivés, on va les accompagner. Parce qu'on ne peut pas partir du rien
et n'a pas arrivé où on ne veut pas. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils sont vraiment beaucoup motivés dans les domaines. Donc on a créé les Savak Fitness. Tous les soirs, on donne des cours de renforcement musculaire aérobique, tout ce qui est danse traditionnelle, percussion, chant, conte, même dans les écoles, tam-tam qu'on vient d'ouvrir. Donc pareil, tous les mercredis après-midi de 15h à 16h, on apprend les enfants à jouer les percussions africaines et les chants, la danse. Et à exécuter quelques pas de danse. C'est important. Ouais. Alors, restez avec nous, on va faire le tour d'étape pour recueillir également les différentes préoccupations de nos chroniqueurs sur ce plateau avant d'aller pour la première rubrique aujourd'hui. Zié Diarra. Alors, merci. Content en tout cas de vous écouter. En tout cas, il y a beaucoup d'enseignements qui ressortent dans ce que vous dites. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir le témoignage de certaines personnes qui ont vu ce que vous faites là-bas, de l'autre côté en France, notamment Abdou, Moussa et Yakoubéré, des gens qui vous connaissent très bien, qui ont beaucoup parlé de vous. C'est vrai que moi, je ne vous avais pas rencontré, mais franchement, félicitations pour le travail que vous abattez. Merci. Félicitations pour le plus que vous apportez à la culture burkinabé de façon générale. Merci. Alors, c'est vrai, vous aviez aidé à votre actif beaucoup de jeunes. Alors, est-ce que ces jeunes-là, à un moment donné, sont souvent reconnaissants ou pas? Parce qu'on m'a dit que vous avez aidé beaucoup. J'ai eu la chance, ceux que je cite, on m'ont dit que vous avez beaucoup aidé les gens, des gens qui, à un moment donné, bon, ils s'en foutaient plus mal de vous. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous a permis d'être ce que vous êtes ou ça a changé un peu quelque chose en vous? Ouais, bon, merci pour cette question. Donc, franchement, aider, bon, c'est Dieu qui aide. Moi, j'essaie de faire mon mieux. Merci pour la modestie. Merci. C'est important. Ouais. Donc, et franchement, beaucoup de jeunes, c'est comme on dit, il y a les chauds et froids. Même dans une famille, si tu as 10 enfants, ils ne pourront pas être la même chose. Si les 10, il y en a 3 ou 4 qui sont reconnaissants, il faut dire Dieu merci. Donc, il y a des jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils veulent aller en Europe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Maintenant, j'ai diminué un peu, mais chaque année, j'arrivais à partir avec une trentaine de jeunes en Europe pour faire un échange. Il y a certains jeunes aujourd'hui qui sont avec moi et tous qui sont là. Il y en a 4-5 qui ont même visa européen, 5 ans ou 10 ans qui sont là, qui ne bougent pas. Il y en a qui sont mariés, qui reviennent là, qui travaillent. Mais il y en a qui sont vraiment pressés parce qu'ils ont eu l'occasion, qui arrivent en Europe, ils fuient. J'en ai eu beaucoup qui sont fuis. Mais le problème, ils ont dit dans la vie, soyons honnêtes. Moi, quand je ramène un artiste qui fuit, je les explique. Moi, ce n'est pas mes moyens. C'est grâce à tout le monde. Et mes collègues qui sont là-bas. Donc, ceux qui sont présidents des associations, il ne faut pas les créer des problèmes. Quand quelqu'un qui t'aide aujourd'hui, il ne faut jamais oublier où tu viens. Donc, il y en a qui arrivent, qui ne s'écoutent pas, qui écoutent le conseil des autres, ils fuient. Je les fais comprendre. Je les donne leur passeport, quand ils bougent, ils font comme ils veulent. À la fin, il y en a qui fuient. J'ai dit, bon, moi, les seules choses, je fais une déclaration à l'ambassade pour dire, voilà, l'association est venue avec tant des artistes, service immigration en Europe, j'ai dit, voilà, on est venu avec tant, ils ont pressé tant et tant parce qu'ils sont au courant de notre venue. Aujourd'hui, je ne trouve pas tel artiste. Donc, je fais une déclaration. Ils sont perdus dans la nature. Je ne sais pas où ils sont. Je suis pas dans... Quand nous, on est au centre, il y a des gens qui viennent nous voir, oui, on veut vous donner l'argent pour aller en Europe. J'ai dit non. C'est notre travail qui doit nous ramener en Europe. Si tu veux aller en Europe, qu'est-ce que tu peux faire pour aller en Europe? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Je vends des voitures au bord de la route. Je dis, monsieur, en Europe, on ne peut pas vendre des voitures au bord de la route. Je dis, moi, je travaille avec des artistes. Il faut être un artiste. Exactement. Et puis, il faut vraiment mériter. Compétent. Voilà. Et oui, j'ai dit, c'est pas l'argent. J'ai dit, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'argent. Mais c'est que le peu qu'on gagne, on dit Dieu merci. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. D'accord. Alors, monsieur Zongo, est-ce que moi je suis un artiste? Vous êtes un artiste. D'accord, ok. C'est un artiste. Ça veut dire qu'on a la possibilité de fuir un jour. Allez, réaction. Alors, vous venez de parler de la non-mise en valeur du Warba. Vous, concrètement, au Burkina Faso, qu'est-ce que vous faites pour intéresser, hormis les centres de fitness que vous dirigez, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les jeunes burkinabés particulièrement, parce qu'en Europe, même, que ce soit du Warba ou autre danse, ils sont toujours preneurs de tout ce qui vient d'ailleurs. Mais vous, particulièrement au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, que faites-vous concrètement pour que les jeunes burkinabés, nos enfants là, qui sont ici, qui ont 20 ans, 22 ans, s'intéressent plutôt au Warba? Bien, bonne question. Donc cette question a été posée il y a 4-5 ans et on a mis en œuvre, c'est ce qu'on vient de voir, parce qu'on avait fait une démarche dans les écoles pour aller voir les écoles, vraiment une prestation gratuitement qui était offerte de notre association Béonema en Europe, qui dit on embauche 2 profs qui font le tour dans les écoles primaires, privées, tous les mercredis ou tous les samedis après-midi, enseignement 1 heure dans l'école pour que les enfants apprennent vraiment
la culture africaine. Bénévolat, Bénévolat, gratuitement. C'était pris en charge depuis la France. Leur déplacement et consorts. Et on a eu 4-5 écoles qu'on a allé, Saint-Yri C, Saint-Yri B. On a discuté avec le directeur, machin. Il dit oui, ça peut être intéressant. Oui, ok, ça marche, on vous revient. Il ne revient pas. 2-3 semaines après, on retourne. Ok, on va mettre en place, on commence cette semaine. Nous, on a le djembé, c'est nous qui ramènent. On a plus d'une centaine des instruments, on ramène. Il y a eu des moments, on est arrivé devant l'école, il n'y a personne qui nous accueille. Ok, on prend les enfants du quartier. Un jour, j'ai dit non, on va, mais on ne retourne pas pour rien. On prend les enfants du quartier, on anime avec eux, et puis on répare. Donc aujourd'hui, on a 3 écoles qu'on anime. À l'école du Château, et à une école Saint-Yri C qui est en face de notre centre, plus la nôtre. Donc on a dit il faut qu'on retourne dans le base parce que les adultes, le vendredi, de 16h à 19h, on fait tout ce qui est culturel dans le centre Sabac Fitness. Et le samedi matin, on fait le Afrodoom. Afrodoom, c'est le fitness plus tout ce qu'on dit à coordination. On joue le djembé ou le dundou et en déplaçant avec. Donc tu fais aérobic. À coordination, équilibre et l'endurance. Et en même temps, tu apprends la rythme. Donc maintenant, ce qu'il y a dans les écoles, tout le mercredi après-midi et les samedis matin, on preste, il y a Aruna, Ibrahim et Razak qui n'étaient pas là aujourd'hui. C'est les animateurs qui animent dans les écoles le mercredi et les samedis matins pour que vraiment les enfants puissent apprendre la culture. D'accord. Vous avez parlé du dodo, vous avez été danseur de dodo, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez, vous n'avez pas été danseur? Oui. Aussi. Est-ce que vous connaissez l'origine du dodo? L'origine du dodo. Chez nous, quand on a appris le dodo pour nous, c'est pendant le ramadan quand ils expliquaient. Oui. Nos parents ont dit, bon, c'était une sorte de participer, les familles qui participent, les enfants, les petites donations, pour qu'on puisse organiser notre fête de fin d'année. Ça veut dire la fête de le ramadan, la Eid. Donc, tout le soir... Le dodo, je précise, qui est combiné avec le salou. Parce que dans le dodo aussi, on danse le salou. Je lui connais. Vous connaissez? Parce que j'ai dansé le salou. Ah, donc allons-y, vous connaissez l'origine? Voilà, donc l'origine chez nous, c'est commencé dans là. Donc, avant, on le faisait dans les villages, on dit Rassandara. Oui. Souvent, c'est dans les Rassandara. On organise souvent chaque village en autre. Mais à un moment, ça commence à perdre un peu. Donc, le dodo, on a recommencé dans le maison. Vous êtes dans votre maison, on vient toquer, on commence à chanter. Anaboda le dogo, ambolé, ambola dodo, ya yene, ya ya. Ok. Donc, voilà. Donc, on est parti Merci là-dessus. beaucoup. On va revenir tout à l'heure. Merci. Alors, Sandrine Konaté, il faut terminer le tour de table. Alors, Monsieur Zongo, avec l'association Soliso, vous venez en aide aussi aux enfants défavorisés. Solifaso, pardon. Vous venez en aide aux enfants défavorisés, aux orphelins qui ne sont pas en mesure de payer leurs frais de scolarité. Oui. Vous êtes dans la culture, vous êtes dans le sport et vous vous investissez beaucoup dans l'éducation de ces enfants. Est-ce que vous pensez en fait que l'école est importante? Le fait de s'instruire à l'école a une importance, par exemple, pour un enfant qui veut devenir coach ou danseur comme vous. En quoi est-ce que c'est important? Est-ce qu'il a besoin d'aller à l'école? Est-ce qu'il a besoin d'aller à l'école? Bonne question. Comment on répond à cette question? Donc, je pense qu'il y a 2 choses différentes. L'école, c'est l'enseignement des bases. D'accord. Pour apprendre à lire, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde plus de modernité. Donc aujourd'hui, je pense que l'école, c'est la première chose de base, mais ça, quand tu rentres dans l'école, tu es vraiment guidé dans le côté où toi-même, ta vision, il t'amène. Ça veut dire c'est que je me sens à l'aise. Une passion. Voilà. C'est comme moi dans la famille, quand vous voyez, j'ai des sœurs qui sont dans les doctorats et consorts. Moi, à l'école, quand tu me mettais à l'école, quand le prof il parle, moi je parle autre chose. Ça ne m'intéressait pas trop. Tu pensais à tes pas de danse? Quand tu me donnais ça pour lire, ça me fait mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais à l'école. Je vais. Donc, mon père m'avait mis dans le franco-arabe. À un moment, il a dit non, j'aime pas trop. Il m'a mis dans l'école française. Mais quand je suis arrivé en Europe, c'est là j'ai compris. Je suis retourné 4 ans pour faire remise à niveau. Ah oui? Voilà. Et même dans ça, souvent, je parle avec mes enfants. Vous connaissez le vocabulaire burkinabé. Mon papa, on ne dit pas là, on dit easy. Mais c'est à l'Afrique. On ne peut pas être 100%. Donc, l'école, c'est vraiment, je pense que pour la nouvelle jeunesse, c'est important. Mais à un moment, quand l'enfant rentre dans l'école, il puisse savoir lire et écrire. D'accord. Je pense qu'on doit le laisser s'emporter lui-même dans le domaine où il veut. C'est pour cela que nous, quand on part dans l'école, quand vous parlez Solifaso, solidarité au Burkina Faso. Donc, quand on a créé ça, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'enfants
qu'on trouve dans la rue, qui mendiaient, qui voilà. Donc je me suis proposé, parce que nous, on a été formés un peu dans le groupe Wamdé, Mama Kouyaté. Donc j'ai eu des formations, c'est ma maman vraiment, même là, en ce moment il est en France, qui nous a beaucoup aidés. Que Dieu lui donne beaucoup de santé. Donc on a formé, j'ai vu que ça nous aide beaucoup. Et je l'ai dit un jour, j'aimerais bien faire la même chose. Et c'est ça vraiment beaucoup qui nous appuie. Quand on arrive, les Européens, je les fais venir, on rentre dans les quartiers non lotis, ils voient les enfants, on les apprend, on distribue les habits. Là, quand le conteneur arrive, nous, on ne donne rien. C'est eux, quand ils arrivent en février, c'est Inch'Allah, Burkina Faso, c'est calmé. Et c'est eux-mêmes qui vont dans les villages, qui distribuent les habits, qui donnent les gens, qui, voilà, les familles défavorables. Donc voilà. Alors, vous Sandrine Konaté, on va rebondir plus tard si le temps nous permet, parce que là, nous sommes vraiment talonnés, il est déjà 40 minutes après 11h. Nous avons encore des rubriques. Ziediara va nous entretenir maintenant. Le de la cité. Eh bien, nous allons développer tout ce qui a été dit en intro avec vous, monsieur Zié. Bien sûr, Jacques, il faut le dire, l'heure de la cité est allé à Tampouy, comme je l'ai dit. Il faut dire que l'arrondissement numéro 3, voilà, plus précisément pour aller voir un peu comment est-ce que la gare routière se porte. Eh bien, Jackie, on va dire que la gare routière de Tampouy se porte mal, parce qu'elle est située juste plus précisément en bas de l'échangeur du Nord. Voilà, il faut dire qu'il y a un problème justement de fonctionnement et il y a un problème d'organisation, évidemment un problème d'infrastructure. Juste quand vous rentrez à la porte, vous êtes accueilli tout de suite par une insalubrité, voilà, et après vous êtes frappé et accueilli par les nids de poules, surtout en période pluvieuse. On voit effectivement des flaques d'eau justement qui empêchent vraiment les gens de vaquer vraiment à leurs occupations, Jackie. Il faut dire que la gare vraiment souffre d'un délabrement inquiétant, et quand c'est ainsi, on voit que tout de suite l'économie porte un coup et certaines activités ne se mènent plus bien, et les commerçants et les marchands se plaignent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de clients, et les gens préfèrent justement aller à d'autres gares et plus propres donc que la gare routière de Tampouy. Je pense que quand c'est comme ça, c'est pas du tout intéressant, et tout de suite nous pensons effectivement que les autorités municipales doivent ouvrir l'œil sur cette gare-là qui aujourd'hui est en train de mourir à petit feu, j'allais le dire ainsi, parce que quand on a une gare routière, on doit travailler justement à ce qu'elle soit un pôle d'attraction, je vais dire, et travailler à ce que les business circulent, voilà, chacun puisse se frotter les mains, à l'image des autres gares quand on sait. Donc Jackie, voilà un peu ce que justement l'œil de la cité voulait faire ressortir pour que les autorités municipales comprennent qu'ils doivent ouvrir le sur cette gare-là, mais également interpeller les populations. C'est vrai que longtemps, des gens ont réclamé des gares, on sait très bien, et après quand on construit des gares routières pour vous, j'ai parlé de la gare routière de Koudougou, où longtemps les gens avaient dit il n'y a pas de bonne gare, il faut revoir. Les autorités municipales ont revu, mais malheureusement après, les gens ne se sont pas donnés pour entretenir la gare. Alors, donc, si les autorités se penchent sur cette question, et tout de suite, donc, les populations doivent travailler justement à entretenir la gare, Jackie. C'est une occasion pour eux de la cité d'appeler et seulement les autorités municipales, mais également d'interpeller les populations. Pour lorsqu'il y a une gare, il faut s'occuper de cette gare-là. Merci beaucoup, Ziediara. Et puis, on va aussi interpeller ces conducteurs, ces chauffeurs-là, qui également ne prennent pas le temps de bien gérer cette gare avant que les autorités municipales ne les accompagnent. Il faut que eux-mêmes, d'abord, ils prennent soin de leur cadre de travail. C'est important. C'est parce que justement, j'ai souligné justement a priori un problème de fonctionnement et d'organisation. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai discuté avec un transporteur qui partait à Nanoro. Et moi, je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous garez comme ça? Vous avez dit que non, que la gare là, il n'y a pas. Qui est le chef de gare? Il n'y a pas de chef de gare. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation. Malheureusement, et les gens même à l'intérieur en fait, c'est ça. J'ai comme l'impression que les autorités ne veulent pas mettre, comme on le dit souvent, leur bouche dedans. On les laisse dans la gestion, on les laisse s'organiser. Mais on a comme l'impression que ces gens-là ne veulent même pas s'organiser. Parce que même avec les moyens que vous avez, je pense que dans d'autres villages, il y a cette gare-là, on dit que la culotte d'aujourd'hui vaut mieux que le pantalon de demain. En attendant, on a une gare où des voitures se garent. Donc il faut s'occuper du peu qu'on a, avant de dire non, il faut revoir. Donc on a comme l'impression que même si on mise beaucoup d'argent dans cette gare-là, je pense que si la question organisationnelle n'est pas résolue, si le problème de fonctionnement n'est pas résolu, je pense qu'on va toujours être là en train de dire non, on n'a pas une bonne gare, Donc je pense qu'on doit d'abord commencer par soi-même
avant donc de jeter l'anathème sur avoir toujours la culture de bien faire les choses, c'est ce qu'on vous demande pour un bon fonctionnement. On va tout de suite nous retourner vers notre invité. Justement, vous êtes un peu partout pour dispenser des cours, des enseignements dans le cadre donc du fitness et puis de la culture de façon générale. Alors, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous retrouver dans ces espaces, notamment les gares également pour danser et puis choisir un espace comme ça, ou bien vous avez des endroits bien spécifiques dans lesquels vous partez jouer? Non. À part quand on donne nos cours, moi je pense qu'on a déjà eu ce genre de problème par rapport au niveau des stationnements. Souvent même on partait pour chercher des moutons. Quand les gens y viennent, on les amène, parce qu'en Europe, ils ne savent pas comment chercher un mouton pour aller exécuter un messie, donc on les amène. Souvent on a un problème pour garer, pareil. Hein. Bon, c'est comme on dit, au Burkina ici, on ne respecte pas les stationnements. Chacun arrive où il y a de la place, même si c'est devant la porte de quelqu'un, ou bien une voiture qui est garée, on te garde derrière. On demande comment. Moi, j'ai vu des conducteurs ici qui ne savent pas faire des créneaux. Oui, beaucoup. Ah bon, merci. Je demande, mais monsieur, non, ils ne savent pas faire des créneaux, ils savent rouler tout droit et venir garer comme ils en veulent. Une voiture prendre 4 places. Ils ne demandent pas que non, il y a quelqu'un qui va garer à côté de moi. Si on range bien, c'est plus joli. Est-ce que c'est plus respecté? Est-ce que le problème n'est pas au niveau des écoles d'auto-école? Les écoles de formation. Le problème n'est pas à ce niveau par hasard. Parce que le problème, c'est quoi? Ces conducteurs-là viennent d'écoles. Ils viennent des écoles de formation, de conduite et autres. Ils sortent avec un permis. Oui, mais ils sortent avec un permis. Dans tous les cas, nous ne va pas rentrer et savoir ce qui se passe sous les tables. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous savons, le monsieur, il a brandi un permis de conduire. Donc, il est censé connaître tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler. Tout à fait. Oui, oui. Ces gens-là ont le vrai, beaucoup ont le vrai permis, on fait des créneaux. Oui. Mais au Burkina ici, c'est ce qui est plus facile qu'on fait. C'est-à-dire tu sors de ton école, tu fais ton créneau pour avoir ton permis et dès que tu sors, tu ne fais plus de créneau de ta vie. C'est ce que beaucoup font ici. Parce que aussi, ils ont la possibilité de se garer n'importe comment. Parce que dans nos villes, on remarque qu'il n'y a pas de place en épi, il n'y a pas de place en bataille, il n'y a pas de place en créneau forcément. Les gens peuvent aller se garer comme ils veulent. Donc c'est peut-être pour ça que, au lieu de se fatiguer pour faire le créneau et tout ça, beaucoup n'ont même pas de direction assistée. Au risque d'aller pour la question de direction assistée, laisse-moi te dire que ça, c'est relatif à la question de moyens. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un véhicule à direction assistée. Je n'ai pas dit que c'était une obligation. J'ai dit beaucoup n'ont pas de direction assistée. Oui, mais la direction assistée, la direction assistée, c'est pas permis à tout le monde. Oui, bien sûr, mais ça aide. C'est pour dire c'est un luxe, voilà. C'est ce que je veux te dire. C'est pas forcément un luxe. La caméra de recul est un luxe. Mais la direction assistée, ça, c'est. Il y a des voitures de 20 ans. Tout à fait. Il y a des voitures qui datent de 30 ans qui ont des directions assistées. Excuse-moi. Voilà, donc la direction. Ça parce que quand on a direction assistée, ils font plus de sport. Mais tu ne me diras pas vous ne me direz pas le contraire que votre voiture a une direction assistée parce que les directions assistées, c'est de plus en plus rare. Mais c'est pour vous dire que les gens, ils cherchent plus la facilité. Surtout, beaucoup de femmes ne savent pas se garer en créneau. Beaucoup parce qu'elles ont peur. C'est la peur qui fait que. Et on ne les encourage pas dans ça parce qu'on ne met pas des obligations, des choses là où il faut obligatoirement se garer en créneau. Moi, donc je pense que on va se garer comme on peut. C'est les autorités ou les gens des gares vraiment organisent une personne pour les stationner. C'est les autorités, c'est la mairie. Vous pensez qu'on peut avoir des gens partout pour guider les gens pour les stationnements? Si c'est pour leur bien. Parce qu'il y a une chose quand même, vous parlez de. En fait, vous parlez de quelque chose qui ne va pas se réaliser dans la théorie. Ça manque d'une organisation. Les gars, ça va être compliqué là. Ça, je vous dis ça tout de suite. C'est vrai qu'on a la volonté de bien faire les choses, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est ce qu'il faudrait faire en tout cas. Pas toutes les gares, mais il y a des gares au fait là où il faut avoir un agent de sécurité. Là, je suis d'accord. Pour guider les gens à bien se garer. Pour ne pas que les gens se garent n'importe comment. Parce que forcément, ça bloque les camions, même les cars qui rentrent dans les gares. Et très souvent même, excusez-moi, très souvent il y a une gare devant laquelle je passe tous les matins pour venir au travail. Et devant cette gare, il y a au moins 3 ou 4 policiers tout le temps. Mais les gens se garent n'importe comment. Excusez-moi. Donc il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Dans tous les cas, on a la chance d'avoir des policiers. Dans celle de Tampouy, il n'y a même pas un gardien. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, M. Zongo souhaite à ce que les gens aient des véhicules sans direction assistée pour pouvoir faire le sport. Alors pour moi là, c'est non assisté. Non, ta direction est assistée. Il faut braquer ça. Ça donne même les gainages. Merci. Oui, quand tu existe presque plus les directions
voitures non assistées. En tout cas, pour M. Zongo, il souhaite qu'il y ait beaucoup plus de véhicules non assistés. Ah oui. Non, il va falloir retourner au 18e siècle. On veut avoir nos femmes en forme coca. Imagine le matin quand tu es au moins 30 minutes comme ça. Quand tu descends, tu deviens gaine comme ça. Avoir la femme verte, là où il faut faire le Coca-Cola là. Ça veut dire qu'il faut tout simplement faire du sport, soit à la maison, soit dans une salle de sport, tout simplement, et puis gainer ou faire bomber là où vous voulez faire bomber la poitrine, les fesses et tout ce que vous voulez. Et puis ma femme bouteille Coca, on ne peut pas rester dans la voiture avec une direction assistée. Et puis au passage, Amincer et c'est ressorti. laissez-moi vous dire que il y a la danse de chez nous qui vous permet de bomber là où vous voulez. Tout à fait. Le warba, quand vous faites comme ça, nous on aime ça. Je savais que Jackie allait faire sortir ça. Oui, c'est Il allait important. parler de chez lui. Alors, donc, Monsieur Zongo, vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission parce que là, ça commence à être chaud ici. Il y en a qui sont pour les bombages, il y en a qui sont pour les investissements. On est prêt pour ça. On peut être maître, bien gainé et avoir ce qu'il faut là où il faut. C'est ce que les gens oublient. Comme on peut être aussi en forme et puis avoir ce qu'il faut et puis être... Être en forme et être désordonné. C'est ça. C'est-à-dire au fait le gainage, c'est quoi? Je pense qu'il y a un problème. Vous parlez de quoi? Attendez. Non, Jackie, toi, On va parler un à un. On va Il est en parler train de parler Alors, de taille de guêpe, de taille de D'accord, Coca-Cola. ok. Généralement, ce qu'on appelle taille guêpe, je parle sous votre contrôle, là, au niveau du ventre, c'est D'accord. plat. Et les hanches sont bien dessinées, c'est rebondi. Ça, c'est guêpe. Voilà, guêpe et puis Coca-Cola. Coca, là, c'est comment? Oui, c'est ça, C'est ça, c'est souvent Coca. la même chose. C'est comme ça, ça D'accord. rentre. Et après, on voit des formes qui se D'accord, dessinent. ok. Effectivement, on peut être mince et avoir vraiment une très belle silhouette bien dessinée. D'accord. Tout est proportionnel. Ok. On peut être aussi en forme pas grosse, ce qu'on appelle généralement être en forme, avoir des rondeurs et puis être dessiné, comme on peut être en forme et puis ne pas avoir ces rondeurs dessinées, une disproportion. Nous, quelque on part. parle de celles qui sont en forme et puis qui sont dessinées. Voilà, ok, d'accord. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous, on ne va pas parler de ce qui n'est pas bien. Ici, on parle de tout ce qui est bien, de tout ce qui procure du bonheur, de tout ce que les yeux prennent du plaisir à regarder. Tradition, sans dire qu'on a tes cartes blanches, c'est maintenant. Allons plutôt sur les lignes d'un livre pour nourrir notre âme, parce qu'il n'y a que le vrai bonheur dans ces livres-là. Ce que vous voyez là n'est que vanité, parce que ça peut passer. Mais les livres là, quand tu lis, ça reste dans la tête. Je vous ai dit, préférez les livres aux formes sveltes, formes guêpes et autres. Sandrine Konaté. Parle à toi-même, on dirait. On se parle. Alors, bon, c'est vrai que j'adore la lecture et j'adore partager. Et c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, je lis et je viens partager avec vous. Parce que la lecture, c'est le seul moyen légal d'évasion, a dit Paul Desalmans. Et du paradis à l'enfer, de la jeune Priscille Bancé. Voilà, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir sur notre plateau, que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, c'est un roman très instructif, facile à lire en tout cas, que je recommande déjà aux parents, je recommande aux instructeurs et aussi aux instituteurs et toutes les personnes qui ont la charge d'élèves et de personnes à éduquer. Alors, tout commence sur le chemin de l'école ou du moins à l'école. On sait que généralement, l'école est le lieu où tout se passe, ou du moins beaucoup de choses se passent, où on exprime notre éducation, où les bonnes compagnies peuvent... les bonnes compagnies peuvent se frotter aux mauvaises compagnies et créer de bonnes compagnies, comme les mauvaises compagnies aussi peuvent corrompre les bonnes mœurs. Alors, pour le livre, ça se passe à l'école Sainte-Scolastique. C'est la fin de l'année et le directeur est très content parce que son établissement a eu de très bons résultats. Il décide donc d'offrir un mois de congé dans sa villa paradisiaque au major de chaque classe. Alors, 12 élèves donc vont se retrouver sur le chemin pour aller dans la région des Cascades pour profiter de ces vacances paradisiaques. Un mois, tout frais payé sous la supervision de leur surveillant Tanga. Alors, ces vacances paradisiaques, a priori paradisiaques, vont se transformer en véritable enfer pour ces jeunes qui vont vivre en tout cas des aventures qui marqueront à jamais leur vie. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut retenir qu'à travers ce livre, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la solidarité, mais aussi il y a de la corruption, il y a du trafic d'organes humains, il y a du trafic d'influence et il y a plein de choses négatives et bien sûr des choses positives. Mais
Mais rassurez-vous, comme le nom l'indique, bon, enfin, le nom peut penser à une bonne situation, mais au finish qui finit mal. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Je ne donnerai pas plus de commentaires pour découvrir réellement ce qui s'est passé avec Jamila, Ariane, Salif et ses autres camarades. Il faut tout simplement lire le livre. Du paradis à l'enfer, loin de nous amener et de nous inviter à la paranoïa, en nous faisant douter de tout le monde autour de nous et à prendre tous nos voisins pour suspects. Non, bien au contraire, c'est un roman qui nous invite à la solidarité, qui nous invite à la prudence, à la méfiance au lieu de la suspicion et du paranoïa. Donc, et c'est de ça notre pays a besoin actuellement quand on voit ce qui se passe. Parce que des personnages de ce livre, on a Ariane qui est la fille du ministre qui ne pense qu'à maquillage et tout ça. On a Jamila qui est la fille d'une dame, voilà, d'une policière qui est mature. On a, Sylvie qui est la fille d'une policière qui est mature. On a Jamila à côté. On a Salif, celui qui fait tout pour plaire. Mais au fond, il a un côté vraiment obscur. Alors, je pense que chacun de nous va se retrouver à travers ces personnages. Mais le plus important dans ce livre, c'est que toutes ces personnalités vont se mettre ensemble malgré leurs différences, malgré les caprices et tout ça, pour se sortir d'une situation, pour combattre un ennemi, et à la fin, ils vont sortir vainqueurs malgré les coups que certains vont prendre. Ils vont perdre des amis, les familles seront éplorées, mais au fond, après l'enfer, il y a un véritable paradis qui va se dessiner. Et c'est vraiment une invite de la jeune écrivaine à tous ses frères, à toutes ses sœurs, pour dire que déjà même à l'école, tout commence. À travers un petit comportement, à travers une petite phrase mal placée, et après on nourrit des rancœurs qui plus tard vont devenir vraiment très 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 gênantes pour le pays et pour la société. Invitez aussi les uns et les autres à vraiment la solidarité, quelles que soient nos différences, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient communautaires, quelles que soient nos différences, à vraiment se mettre ensemble. Qu'on aime les perruques, les maquillages, qu'on soit peu importe, on a un ennemi commun et ensemble, on peut sortir de ce qu'on vit actuellement, on peut sortir de ce qu'on pourrait qualifier de l'enfer, parce que la fin du livre, c'est un bonheur. On va sortir de l'enfer et on va poursuivre nos études, bien sûr, en gardant des séquelles, mais même les personnes, les camarades qui sont partis n'aimeraient pas qu'on soit éploré à vie. Alors, courage, courage, courage encore et force, détermination au FDS, et que vraiment Dieu bénisse notre pays. Ce roman, il est disponible, il faut le lire. Pour ma part, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne connais aucun chagrin, aucune prison, qu'une heure de lecture n'ait réussi à dissiper. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Et nous allons essayer donc de découvrir le contenu de ce livre que nous propose Priscille Bancé. Et nous vous souhaitons une bonne lecture pour ceux qui sont friands de lecture. Et il faut d'ailleurs l'être parce que c'est important. Ça nourrit l'âme. Eh bien, merci à toi. Et puis, on va te retrouver demain pour une autre rubrique. Voilà, un autre thème dans cette rubrique carte blanche. Alors, retour avec notre invité avant que Mika nous rejoigne pour la suite de cette émission. Alors, Sabac Fitness, salle de sport et danse. Il y a également à côté ces actions que vous menez socialement pour pouvoir donner plus de bonheur et de sourire à ces tout petits enfants. Action donc parrainer un enfant en Afrique, au Burkina Faso. Et vous le savez avec nous que le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Vous l'avez compris au sein donc de Sabac Fitness. Qu'est-ce que vous faites à cet effet pour pouvoir donc donner encore plus la chance à ces tout petits enfants de jouir ou de bénéficier un tant soit peu de ce grain d'amour et surtout d'assistance et de présence de nous autres? Merci pour cette question. Donc, on parlait des parrainages d'enfants. Donc, le centre a été mis en place depuis plusieurs années. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de parents qui viennent. Ils ont trouvé un travail pour faire des lessives à quelque part ou bien pour faire des surveillances d'autres choses. À 5-10 minutes de chez eux, en voiture ou en mobilette, mais à pied, c'est 30-45 minutes pour aller. Non, mais ils ont 2 enfants. Le mari, on ne sait pas, il est parti en Côte d'Ivoire, en aventure. Parti se chercher. Voilà, il ne sait pas où il est, donc il ne peut pas ramener les enfants marcher pour aller. Il ne sait pas comment, mais il veut le laisser au centre. Mais il n'a pas de moyens. Et le centre ne demande pas grand-chose. Je pense qu'il demandait 200 francs par jour. Tu laisses l'enfant, il mange là-bas. Oui. Et puis voilà. Donc, il s'épanouit en plus. Voilà. Et à un moment, on avait mis 4000 francs le mois. L'enfant vient tous les jours. Juste pour une participation, pour la nourriture, pour voilà.
toutes les personnages qui sont là-bas, ça a été pris en charge depuis le BONEMA en France. Donc à un moment, on a une dizaine, quinzaine de parents qui sont là, ils veulent. Si on ne les aide pas, on ne peut pas. Mais donc, faute de moyens. Voilà, on a dit, bon, pourquoi pas, nous, on ne peut pas dire qu'on peut aider, mais on va demander de l'aide. Donc, on a un de nos collègues qui nous a dit, pourquoi pas mettre le parrainage en place. J'ai dit, pourquoi pas, je ne connaissais pas du tout. Donc, on a demandé en France, ils ont dit, ceux qui veulent, dans nos élèves, aider un enfant, déjà, payer les scolarités pour qu'il puisse aller à l'école. Et deuxièmement, si on peut l'aider autrement, donc, quand on a lancé dans nos élèves, vraiment, il y a des gens qui sont vraiment joyeux, qui peuvent aider. Donc, aujourd'hui, on a plus de 160 enfants parrainés. Waouh, super génial. Voilà, qui payent leur scolarisation, on a des enfants qui sont avec nous. Le plus grand a 18 ans maintenant, qui sont en collège. Et même, on a un qui est parti en Belgique. Il y a 2 ans pour suivre ses études dans le domaine de tout ce qui est tourisme. Et voilà. Donc, j'ai vu que le parrainage, c'est vraiment, ça peut nous aider. Bon, on a plusieurs cas différents. Souvent, on parraine un enfant, le papa, il arrive un jour, il reste l'enfant, c'est la maman. Bon, on n'a plus de nouvelles. On part, début d'année, on veut payer l'école, l'enfant n'est plus là. La maman aussi, elle est cherchée, elle est partie ailleurs. Bon, il y a ce petit cas qui arrive, mais vraiment, ça aide beaucoup. Donc, c'est pour cela qu'on a demandé au niveau des parrainages, ceux qui veulent parrainer, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte 90 €, au plus de ça, à peu près dans les 50 000 francs. Donc, payer l'école. L'enfant, on lui permet de faire 2 ou 3 sorties dans l'année, payer tout ce qui est fourniture scolaire. Et puis bon, voilà, c'est pour cela qu'on a mis le parrainage en place. Et Sabac, c'est qu'il fait toutes les actions que nous faisons. Donc pour venir à Sabac, c'était 10 000 francs le mois, ce qui veut venir prendre. Si on arrive à enlever tous nos besoins, ce qui reste dans Sabac, c'est pour aller aider dans les enfants. Dans le parrainage. Ok. Voilà. Alors, donc c'est un appel que vous lancez justement à toutes ces personnes de bonne volonté et toutes ces personnes-là généreuses qui ont cette envie de laisser parler leur cœur pour donner du sourire à ces enfants, de prendre attache avec vous pour pouvoir donc parrainer un seul enfant. C'est important. Ça ne coûte rien et plus tard, vous serez donc servi infiniment par celui qui détient la clé universelle du bonheur. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zongo, pour cette belle initiative et surtout pour vous avoir intéressé à ces tout petits enfants qui n'ont pas choisi forcément leur situation et qui aimeraient aussi rire, sourire, rayonner et s'épanouir comme les tout petits enfants de leur âge. Vous restez avec nous et s'il y a des compléments, nous allons en savoir tout à l'heure. Mais avant, on va rappeler le thème du jour avant d'installer Mika pour la suite de cette émission. Oui, alors donc encore de l'amour aujourd'hui, mais cette fois-ci votre jeune amoureux a 26 ans et sa future nouvelle femme a 60 ans. Donc le Benjamin de la famille qui a 26 ans décide d'épouser une Européenne fortunée de 60 ans. Alors, quelle serait votre réaction? Seriez-vous pour ou contre? Ça sera tout à l'heure après le jeu au 25 33 32 55. Alors, on voudrait savoir si vous voulez être le protocole de ce mariage ou bien vous allez être dans le comité d'organisation et puis gérer tout ça pour pouvoir permettre à votre jeune frère de vivre son idylle en toute tranquillité et puis quelque part une idylle fortunée. Ah oui, bien sûr. C'est important. Alors, merci beaucoup Adèle et tout à l'heure, Mika va nous rejoindre maintenant. Le puzzle, en compagnie de notre invité, vous allez prendre des points ou vous allez en perdre, ça dépend. Elle vient tout à l'heure, maintenant. 12h03 à la marche du temps, l'heure s'enfuit, fugitive, elle passe. Eh bien, Mika, c'est vrai que c'est le temps réel et puis on va aller très vite avec notre invité qui est en face de vous. Attention, c'est un artiste et puis il a beaucoup voyagé, il a fait l'Europe, il a tourné aux États-Unis, donc attention, il a quelque chose. Tu essaies de m'intimider, Jackie. Donc, tu vas jouer avec lui. Non, mais ça marche pas avec moi. Alors, bonjour Jackie, bonjour la team. Super mercredi à vous. Souriez, positivez, tout en continuant à prier. Ceci. Mais il faut continuer à sourire, c'est ce que j'ai dit, je continue. Alors, continuez à sourire, positiver. Ceci est mon message pour vous. Et si vous êtes à l'apéro,
vous avez fait le bon choix pour ça. Vous avez bien fait. Exactement. Non, mais pour sourire, c'est. Et puis pour ceux aussi qui ont décidé de ne pas se laver, vous avez bien fait. L'honneur a dit qu'elle va couper l'eau, c'est bien. Ça nous arrange d'ailleurs. Alors c'est comme ça qu'on va continuer à jouer avec notre invité. Que je vais inviter, Cliff, à regarder par là sur l'écran. Voilà. Donc une image s'affiche et vous, votre rôle, c'est d'essayer de deviner qui se cache dans l'image à l'aide de quelques indices que moi je vais vous proposer. Est-ce que c'est bon pour vous? Si c'est bon, on y va. Image qui se cache derrière. C'est ça. Oh, on va vous donner des indices, vous allez voir c'est qui se cache derrière. Alors le premier indice est que c'est un acteur culturel. Premier indice. Les filles, s'il vous plaît, ne dites rien, merci. Les filles ne t'avaient même pas dit qu'elle allait parler. Non, mais j'ai pas besoin de leur dire ça. Et puis en plus, je les connais assez. Alors oui, c'est un acteur culturel. Ok. Culturellement parlant. Danseur africain. Il fait C'est la l'une même de ses chose. formations, on va dire. Il fait la même chose que vous, monsieur Zongo. Il porte des lunettes J'ai dit, tu vois, Jackie. Mais si tu portes des lunettes, il faut me regarder de temps en temps. C'est vrai. Non, regardez par là. Une fille, faut un surtout garçon. pas la regarder. Un garçon. Alors c'est un homme. C'est un homme et le dernier indice c'est la tête. J'ai dit ne parlez pas les filles, merci. Non, regarde sur le grand écran. Voilà. Regarde sur le grand écran. Sandrine. La tête et les oreilles. Mes lunettes sont rouges. Je pense même que ça a évolué avec le dernier indice. D'accord. Ok, je vois. Ok. Je peux répondre ou pas? Oui, allez. C'est ça qu'on attend. Je pense que ça doit être Salia. Salia comment? Salia. C'est Salia. C'est Salia. C'est ça qui est important. Je pense que Bravo. si je me trompe. Monsieur Zambo, vous avez un point. Mika. Tu as même été dur dans tes Je suis indices. mitigée, Jackie. Mika a 0 point. Non. C'est ça qui nous intéresse ici. Je suis pas très sûre. Salia Sanou. Voilà. Mais bon, effectivement, c'était Salia. C'était Salia Sanou. Et moi, j'ai juste envie de demander à notre invité, vous savez tout ce que vous faites comme danse, tout ça. Ça me fascine quand je regarde, je suis waouh, mais je ne comprends pas le message, je n'arrive pas à décoder. Pour quelqu'un qui se trouve dans le même cas que moi, comment il faut faire? Jackie, pourquoi tu ris? Non, rien. Vous n'arrivez pas à décoller dans la danse. Oui. Il avait comprendre l'expression de la danse. Exactement, les danses Mais va faire la africaines, danse pour danses comprendre. contemporaines, tout ça. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un comme moi qui Vous a avez envie déjà de essayé? comprendre? Elle a besoin d'être Non, débloquée j'ai surtout d'abord. regardé. c'est ok. J'ai besoin d'être Bloqué. C'est-à-dire, je suis bloquée. Parce que pour la danse là, il faut être débloqué pour se Il faut lâcher être dedans. et être dedans. Ah, moi je suis bloquée, Adèle. Quand vous voulez dormir, votre corps, il est comment? Je sais pas. Tu sais pas comment est ton Tu corps connais une quand tu veux jambe ou une dormir. autre peau. Bah, en fait, je comprends Bon, pas je trop la pense question. qu'on va prendre le temps de vous contacter après, monsieur Gagnard. On va prendre rendez-vous. Vous allez dispenser un module de danse à Mika et de Non, déblocage Zaki, et je autres. voulais juste une astuce, tout comme ce que Sandrine fait en fait. Juste Genre un quoi? petit truc, je ne sais pas, maybe ici. Donc, dans la danse d'une faire, donc, ce que j'ai expliqué, c'est juste il faut que vous rentrez dedans. C'est tout. Dès que vous rentrez dedans, donc, ne dites pas que non. J'ai mal garé ma voiture, quelqu'un va le cogner. Non, j'ai un rendez-vous avec ma copine tout à l'heure pour aller manger des glaces. Non, tu rentres à la danse, tu poses ton sac, bouteille d'eau, tu te mets en tenue des arts, tenue de la danse. Si tu viens en jupe pour danser, ça va être chaud. Donc une fois tu rentres dedans, dis que non, je suis avec vous. Donc il faut se lâcher, il faut Faut te rentrer lâcher. dans la chose. Dès qu'une fois tu te corps et âme, lâches, et puis on y tu va. verras. C'est comme quand tu manges. D'accord. Ça Merci marche. beaucoup, Mika. Merci à vous, monsieur Zongo, pour les enseignements. C'est le cours qui a commencé. Ça va terminer après. Alors, Mika va poursuivre rapidement parce que là, on est talonné. On est talonné par le temps. Bon, ok, d'accord, on va passer alors à la chanson. Alors, Salia Sanou, nous l'avons déjà reçu ici. Oui, on l'a Et déjà on en a reçu, parlé longuement avec lui. Et puis, Oui, c'est un chorégraphe. C'est un chorégraphe qui a commencé dans les années 90. Voilà, et on peut aussi noter que c'est l'un des fondateurs avec son collaborateur Seydou Boro de la première école de chorégraphie du Burkina Faso, la Termitière. Actuellement, il a sa propre compagnie de danse et puis voilà, c'est avec J'ai Mathilde deux Mouni qu'il a commencé. professeurs de chez moi qui forment chez lui. Voilà. Franchement, c'est un bon danseur. pourquoi les acteurs se rencontrent sur le terrain, c'est Voilà. important. Alors, Mika, la deuxième partie du jeu. Donc on va écouter maintenant la chanson et puis il va en deviner le titre. D'accord. Merci. Vous qui aimez danser, chanter et puis faire danser les gens, c'est à votre tour de deviner qui chante. C'est une vraie pièce aujourd'hui. C'est le titre. Non, c'est pas qui chante. Hein. C'est le titre. C'est le titre. Si je demande qui chante ici, là, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume, s'il vous plaît? Merci. Aïe.
En fait, elle doit attirer ton attention sur... Alors, le titre de la chanson, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que ça vous parle, cette chanson déjà? Vous savez qui est en train de chanter? Non. Bah, je vous donne le nom de l'artiste et ça va constituer le premier indice d'Adèle. C'est Pamika qui chante. Chers invités, restez focalisés sur mon visage et puis l'écran. Ne regardez pas ailleurs. C'est Pamika qui chante. Mais c'est pas son nom qui nous intéresse. Non, c'est pas son nom qui nous intéresse, c'est le titre de la chanson. Alors, le titre en un mot. C'est grave. Et le mot est en français. Bon, je vais être gentille. Je vais même lui ajouter un quatrième indice, Jackie. Alors, le dernier indice, c'est que c'est un adjectif qui est très souvent utilisé pour qualifier les Burkinabés. La musique, le titre que tu veux. C'est le titre de la chanson que je regarde. C'est le titre. Parce que la musique, c'est Waraba. C'est le titre que je veux. Le titre de la chanson. Non, là, c'est voir où j'étais l'éponge. Oui. Oh, super. C'est intégrité le titre. Intégrité. On dit qu'il est quoi? Allez, les filles. C'est trop loin. Les lunettes sont trop floues. J'ai remporté le point. Un bon pour moi. Ça fait rien si tu t'applaudis. Intégrité. Continue de t'applaudir, ça fait rien. Nous, quand M. Zongo a eu le point, on a applaudi pour le point de M. Zongo. Bravo. Alors, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. oui, puisqu'on voulait que M. Zongo arrache les 2 points. Franchement, j'ai donné 90 prochaine fois quand je viens ici, je sais quoi faire. D'accord, vous vous préparez prochainement. Alors, Mika, on finit avec toi tout à l'heure et puis on poursuit. Oui, alors, donc, c'était Pamika qui anciennement se faisait appeler Pamika la star. Alors, c'est une qui a été révélée à travers la télé-réalité Kasanga sur Africable. Kasanga 2, oui, sur Africable, dans lequel elle a participé avec ATT, l'artiste tout-terrain. Voilà. Mais avant ça, elle avait participé à Nouvelle Star en 2004. C'était un concours organisé par la télévision nationale du Burkina Faso. Donc c'est après Kasanga qu'elle va sortir son premier album, titré Merci. Et après, elle va suivre Métamorphose. Et la dernière en date, je pense que c'est le single La Bague d'abord. Voilà. La bague au doigt. La bague au doigt. Pardon, je confonds avec la bague au doigt, oui. Oui, voilà. La bague au doigt. Donc c'est ça son dernier et vous avez pu l'apprécier. C'est une merveilleuse voix, donc elle est encouragée et puis voilà. Bravo donc à Pamika. Si vous avez l'occasion, il faut chercher l'œuvre de l'artiste. Il y a des titres qui pourront vous intéresser, que vous pourrez utiliser donc pour pouvoir faire danser les différentes personnes qui viennent vous voir pour les cours de fitness. C'est ce qu'on en cherche même chez nous. Alors, Kenzo Cash Ligdi, c'est la référence pour avoir l'album de Pamika. C'est important. Kenzo Cash Ligdi, c'est un monsieur qui est très vivant et très présent sur les réseaux sociaux. Si vous tapez Kenzo Cash Ligdi, vous allez le Kenzo Cash Ligdi. Oui, c'est important. C'est lui qui gère on peut en commander là-bas pour avoir. Et au passage, il faut prendre aussi les œuvres des autres artistes burkinabés et puis voyager avec de temps en temps. Vous mettez dans votre valise, vous partez avec et puis à l'occasion, vous distribuez un peu à vos amis, à vos partenaires qui vont aussi s'intéresser à notre musique et savoir comment est-ce que ça se passe. Pourquoi pas ne pas les inviter un jour à se retrouver en France ou en Europe ou en Belgique, en Allemagne, en train de faire des spectacles. C'est une façon de vous inviter. C'est un grand plaisir à faire. Moi, c'est la première fois que je participe à un truc de la télé comme ça. Et je pense que on va se voir plus jamais. D'accord, super, merci beaucoup. Allez, Mika, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Et pendant ce temps, nous saluons toute l'équipe technique qui se trouve de l'autre côté. Et je pense que d'ici là, Gravo va nous amener la composition de l'équipe technique du jour. Et puis on vous salue, on vous dit merci encore pour tout. Le téléphone, il est ouvert maintenant, 25 33 32 55. Vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis sur les thèmes du jour. Que voici donc le Benjamin de votre famille qui n'a que 26 ans est tombé amoureux d'une, j'allais dire vieille, mais non, les vieilles sont... De sa mamie. Les vieilles sont dans les tombes. Donc, disons d'une jeune dame de 60 ans. On va dire ça comme ça. Au passage, il faut dire qu'il y a des jeunes dames de 60 ans également qui se maintiennent. Quand tu les vois, on dirait des jeunes filles de 18 ans. Oui. Ah oui, au passage, on les salue. Autant des jeunes filles de 18 ans peuvent être fanées comme des vieilles de 70 ans, autant des vieilles de 70 ans peuvent être en forme et fraîches comme une salade croquante. Une salade d'endive bien
croquante. Il y a des avec un peu de salades, fromage dessus. salades croquantes. Bien sûr. À la manière de quand la elle a salade chaud. de carottes et de Non, même sans carotte, hein, une salade d'endive, vous connaissez quand même. Elle est croquante. Voilà. Même Est-ce qu'on ajoute de la une moutarde? salade, bien sûr, une salade de batavia, elle est croquante quand elle est fraîche. D'accord. Mais seulement quand le soleil a trop tapé, là, ça devient flasquant. C'est ça, on met dans ma benne. Adèle, est-ce qu'on ajoute de la moutarde? On ajoute un peu de moutarde, un peu d'huile d'olive, un peu de fromage. Tout vient cet accent. Non, je commence à parler comme ça. Depuis un certain temps. Depuis un certain temps. J'avoue que ça te va bien. Ça me va. Depuis un certain temps, j'ai commencé à parler de cette façon et ce soir. Donc tu as fait la messe avec Vladimir Poutine hier. Oui, tout à fait. Ok, parce que c'était la fête des orthodoxes, la fête de Noël des orthodoxes hier. Et je pense que c'était l'occasion de retrouver le président Vladimir Poutine à l'église. En train de prier. Prier et puis après la fête. Oui. Ah oui. Bien sûr, il prie, il va à l'église et après l'église, il y a la vodka bien chaude. Tout le monde prie. Oui. Alors, on a quelqu'un qui dit la question. On va pas, parce qu'on est pris par le temps. Il y a 14 minutes déjà. Ça dit dans 6 minutes, c'est fini. On va essayer de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis 25, 33, 32, 55 oui. Alors, votre frère, votre cadet, le Benjamin de la famille, tombe sous le charme d'une femme de 60 ans fortunée, qui a l'argent. Et donc, il envisage l'épouser. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On attend votre réaction maintenant. 25, 33, 32. Il y a quelqu'un qui vient de partir. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. La personne est partie. Alors, monsieur Zongo, dans un délai très bref, quelle est l'actualité de Sabac Fitness? Qu'est-ce que vous proposez dans un délai très bref actuellement? Nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà vous inviter. D'accord. Donc, ceux qui sont là, je pense qu'on avait amené des tenues des sports pour vous offrir. On va porter ça une autre fois. Parce que j'ai besoin de gagner pas mal de choses ici. Pour que vous venez, donc on compte vous offrir aussi un mois d'abonnement gratuit. Oh, on mérite de l'applaudissement. Ouais, le Papa Noël est passé. C'est fini les propositions. À partir de la semaine prochaine, on a un conteneur qui arrive avec de nouvelles machines. D'accord. On propose tous vos amis, ceux qui veulent venir au nom de votre télévision. S'il dit que il vient de la RTV, d'accord. Je pense qu'on les offre une semaine gratuitement. Waouh, ça mérite des applaudissements. On va retenir ça. J'espère qu'après, quand on va te refuser, tu vas pas nous dire que les abonnements là sont. Non, vous demandez d'après Aruna le DG. Aruna le DG. Voilà. Si on demande d'après le Aruna DG. ici avec nous. Il est là le DG. Aruna, on t'a repéré. Attends que je fasse une photo. Au cas où. D'accord. Et merci beaucoup pour toute cette générosité. Merci pour votre gentillesse. Et puis avec ces genres d'offres, c'est sûr que les gens vont changer de morphologie. Les drapeaux là vont changer de ventre. Alors on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment ça va, monsieur? Oui, ça va. C'est Yaro Abou de Grabo. Monsieur Abou et Drago nous appellent depuis quelle localité? Côte d'Ivoire, Grabo. Ah, vous appelez depuis Drabo? Ouais. D'accord. Il y a une ville qui s'appelle Drabo en Côte d'Ivoire? Oui, c'est... D'accord. Ok. Bon, c'est pour participer à l'émission Apéro. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ok. Bon, le sujet de tout, je n'ai pas bien compris quoi. Ah d'accord, alors je vais vous rappeler le sujet du jour, le thème de ce jour, c'est-à-dire votre petit frère, le dernier de la famille, doit épouser une blanche de 60 ans, est tombé amoureux d'une blanche de 60 ans et souhaiterait l'épouser. Quelle serait votre réaction? Vous serez pour ou contre? Non, moi je serai contre, c'est pas possible même. Ce n'est pas possible. Oui. Et pourquoi? Ah non, c'est pas normal. Ah, ce n'est pas normal, hein? Oui. Donc vous n'allez pas l'épouser, laisser votre petit frère épouser votre sa nouvelle femme qui a 60 ans. Et elle a beaucoup d'argent, cette blanche-là. Non, je ne suis pas prêt même. Ah, vous n'êtes pas prêt? Ouais. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, merci pour votre avis. Et bonjour au Burkinabé qui se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, monsieur Souleymane, pendant qu'on y est, vous allez regarder cette caméra. Le réalisateur va faire un zoom sur vous et puis vous allez nous dire votre avis par rapport au thème du jour. Oui. Ok. Si vous avez votre petit frère, votre Benjamin. Oui. Votre petit frère ou votre Benjamin qui a 26 ans, mais qui est tombé amoureux
Ok. D'une blanche Qui a de 60 ans, mais hyper fortunée, genre une de Monaco, quoi. Bah, moi, je pense que dans l'amour, on ne peut pas calculer l'âge. D'accord. Je pense que s'il est amoureuse de cette dame... On va prendre quelqu'un en ligne avant de prendre votre avis. Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour? Allô? Bon, merci de nous rappeler parce que là, on ne vous entend pas du tout. Ok. Donc, je pense qu'il est amoureux de cette dame. Il y a eu quelque chose qui a été fait pourquoi il est amoureux de cette dame. Parce que ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas l'âge qui compte. Je pense que c'est l'entretien du corps. D'accord. Il y a certaines dames qui peuvent avoir 60 ans, mais s'ils entretiennent, genre, ils font des sports, ils mangent des fruits et légumes, ils boivent beaucoup de l'eau, ils boivent moins de l'alcool. Je pense qu'il peut s'entretenir plus qu'une jeune fille de 25 à 30 ans. Oui. Donc je pense que c'est l'entretien de corps qui fait, surtout l'esprit moral. D'accord. Il y a certaines dames, c'est comme Macron. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien chez vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, vous nous appelez d'où? J'appelle de Banfora. De Banfora. Bienvenue. On vous souhaite une belle journée de mercredi. Alors, pour le thème du jour, on vous écoute pour votre avis. Voilà, c'était pour dire que je suis content. D'accord. Et voilà, parce que tout simplement, les gens ont l'habitude de dire que l'amour n'a pas d'âge. Voilà, mais pour moi, 60 ans, une femme et les projets, bon. Très fortunée, hein. Puisque l'argent fait partie du bonheur, mais l'argent ne fait pas l'amour. D'accord. Voilà. Donc, vous allez dire à votre petit frère, à votre Benjamin, de ne pas s'hasarder. Non, jamais. Malgré l'argent que la dame là a. Non, malgré l'argent. Même si vous êtes pauvre, dans votre pauvreté, vous allez dire non. Tout à fait. L'argent ne fait pas l'amour. Hein. Ah. Mais sans l'argent aussi, l'amour peut fuir par la fenêtre. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Oui, d'une part. Ah, d'accord. C'est pas mieux d'assurer les vieux jours et puis en acceptant la vieille chose. Non, jamais. D'accord. Merci pour votre avis. On vous souhaite une belle journée. Et depuis Banfora. Alors, oui, on est là. On poursuit avec vous. C'est comme je disais. Donc, moi, je pense que, comme on dit, il est amoureuse. Donc, s'il est amoureuse, c'est pas un flagrant délit. Il y a eu quelque chose qui est passé. Et s'il y a eu quelque chose, je pense que ce jeune fille, c'est une fille ou un garçon? Alors, c'est un garçon. C'est un garçon qui souhaite épouser sa grand-mère. Pardon, c'est pas une sa dame grand-mère. De 60 ans. Donc je pense qu'il a 60 ans, il y a un courant qui est passé entre eux. Peut-être il a déjà connu des jeunes filles qui n'ont pas eu ce courant. Donc si cette dame a eu, sans fortune d'abord, il y a eu déjà un bon entretien corporel, je pense que ces garçons ont raison, il peut passer. D'accord. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de mettre l'argent en avant pour pouvoir gérer les choses. Lorsque les deux yeux se croisent ou les quatre yeux se rencontrent et puis se regardent, il y a des choses qui naissent et puis il y a des étincelles et puis après ça se gère. Et si entre-temps l'argent vient encore rentrer dedans, c'est bien, c'est pour le bonheur des deux. Et si cette dame n'était pas très bien entretenue, était froissée et était vraiment, voilà, elle a beaucoup d'argent, mais elle est laide, elle n'est pas entretenue du tout avec la barbe qui pousse un peu à gauche, à droite. Vous allez quand même le soutenir? Parce si mon petit il me dit qu'il veut y aller, et puis la dame peut l'aider à trouver son bonheur. D'accord. C'est comme il y a des gens qui s'élèvent ici, qui vont aller vivre dans la forêt, qui disent qu'ils sont heureux. Je ne peux pas le dire non. Et moi, oui, je te dis que très bientôt, en 2021, je vais dans la forêt pour vivre parce que je serai heureux là-bas. Ah ben voilà. Oui, donc, manger des animaux sauvages et consorts, il peut être heureux dans ça. Après, la dame peut l'aider. Peut-être il est parti pour un projet, pour soutenir quelque chose. C'est comme moi, je suis parti en Europe, j'ai fait ma famille, j'ai installé, mais je reviens chez moi. On est pauvre, mais je sais qu'il y a une richesse au fond. Ici. D'accord. Dis-moi, monsieur Zongo, est-ce que vous êtes marié? Non. Pas encore? Non. Vous êtes un célibataire? Non. Ça tremble. Ça tremble. Voilà. J'ai des enfants, j'ai une compagne. J'ai une petite amie. Avec quelqu'un, vous partagez la vie avec quelqu'un, forcément. Nouvellement. Nouvellement, oui. On salue la nouvelle et tout, on te souhaite bon vent avec monsieur Zongo. On salue la nouvelle et surtout on salue les anciennes, là, celles qui ont fait les enfants là. On vous embrasse. Alors, dans 2 minutes exactement, c'est sur la fin de cette émission, nous avons la chance d'avoir l'équipe qui est là. Lui, comment il s'appelle? On s'approche, mettons au milieu de Sandrine et puis de Zongo. Alors, comment ça s'appelle? Regarde cette caméra, vous donnez votre nom. Ok, moi c'est Zongo Landry. D'accord. Voilà, et je suis coach. Je suis coach, voilà, à Sabac. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir pour le sport, c'est vrai? Oui, beaucoup. Surtout les femmes mariées, c'est vrai? Beaucoup. Et il y a des mouvements aussi que souvent vous attrapez les femmes dans les positions, si c'est vrai? Bon,
il y a des exercices qu'on fait, on attrape. Vous êtes obligé d'attraper les femmes, mais c'est sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Dites à la caméra, regardez la caméra et dites aux gens de se rassurer. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière, c'est juste pour le sport. Voilà. Même quand ça finit la nuit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci beaucoup. Alors, et vous, votre nom c'est quoi? Oui, Ouedraogo Ibrahim. Approche Ibrahim, toi aussi tu es coach? Oui, je suis une coach. D'accord. Centre Sabac. Et toi, les entraînements, c'est quoi que tu fais souvent avec les femmes? Bon, pour les permettre d'être en forme. Bon, pour les permettre, les abdos. Les abdos. Dégraisser la graisse. D'accord. Ouais, et ainsi de suite. Et tu les attrapes pour faire les abdos, mais c'est sur des machines qu'elles font les abdos? Bon, totalement pas toutes des machines. Souvent vous attrapez? Ouais, on attrape, mais sur les tapis. Sur les tapis. Ça, le lieu n'est pas important. Maintenant, est-ce que vous recommandez des tenues appropriées pour ça, ou bien vous demandez aux femmes de venir avec des collants, des pantalons ou des collants culottes? Bon, il y a des tenues pour ça. Il y a des tenues pour ça? Ouais. D'accord. Vous arrive souvent aussi d'être dragué par les femmes? Il a déjà tout dit, que c'est celui des tapis. Tu veux qu'elle détaille encore? C'est pour les dames qui restent trop sur les canapés, qui mangent et qui veulent après avoir ventre plat, c'est ça, non? Oui, c'est son travail. Oui, comme il y en a aussi qui sont affamés, qui ont un petit ventre. C'est pas forcément les sports. Oui. Alors, oui, ça va? Oui, ça va. C'est vous le DG. Savez-vous qu'on doit voir les offres? Oui, c'est ça. On te dit merci déjà parce qu'on va venir te voir pour la réalisation et la concrétisation de tout ce qui a été dit par le patron. Parce que chacun de nous ici voudrait changer sa morphologie. Moi, j'ai déjà une forme athlète. Mais bon, pour moi, je viens pour juste une mise en jambe. Parce que moi, c'est ça. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un maintien. Voilà. Et toi, tu es coach? Oui. D'accord. Et vous donnez quel genre d'enseignement de module à ceux qui viennent? Bon, hormis les cours de chaque soir, 18h30, les cours collectifs, là où on donne des cours de Zumba, fitness, aérobique, renforcement musculaire. D'accord. Voilà, on fait souvent salsa. Avec la danse traditionnelle. Hormis le programme, on a autre programme qu'on appelle suivi personnel. Suivi personnel. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont vraiment en forme, qui veulent perdre vite. Mais en ce moment, le suivi se fait où? À la maison ou bien c'est chez vous là-bas? Ça dépend de toi. Si tu es sûr, l'argent, tu le verses au centre. Au centre? Non, je veux dire en fait, les séances, c'est... Non, les séances en suivi, le programme du centre, c'est au centre. C'est au centre, d'accord. Voilà. Vous ne quittez pas le cadre du centre pour les suivis? Ah, d'accord. Voilà, de temps en temps. Voilà, ça dépend. Donc, si tu viens à des heures plus précises, avant 18h30, voilà, on te donne des cours suivis personnels, 1 heure maximum. Oui. Voilà. Mais en tant que DG, est-ce qu'un jour, il ne vous est pas arrivé d'être confronté à une situation où, par exemple, un mari est venu se plaindre parce que sa femme est restée longtemps avec vous là-bas, ou bien il y a eu des touchements, des trucs comme ça? Par contre, je vous dis que les femmes même amènent leur mari là-bas. Ça, c'est les femmes qui ont compris. Bon, les maris qui ont compris. Ah, d'accord. Ok. Alors, vous, madame, votre nom, c'est quoi? Priska Badolo. Oui. Ah, ça, c'est ma parente. D'accord. Alors, vous êtes coach aussi? Oui, je suis. D'accord, coach. Et vous vous occupez des hommes ou des femmes? De tout. De tout le monde. Est-ce que vous pouvez gérer suivi personnel d'un garçon comme moi? Sans problème, hein? Sans qu'il y ait d'écart et puis autre. Surtout les abdos sur le tapis. Les abdos sur le tapis. Puis il faut attraper mes jambes. Il y a des machines. D'accord. Mais moi je préfère la méthode ancienne. Il est attrape ici, puis toi tu... Ça existe ça. Jackie, vu que c'est le coach qui vous décide de l'exercice. C'est pas moi qui viens imposer quoi. Heureusement d'ailleurs. Alors, mais dis-moi, Bado, il y a des hommes qui viennent aussi qui ont l'esprit tordu là-bas souvent de temps en temps, n'est-ce pas? Bon, on n'en rencontre pas comme ça. Mais il y en a quand même. Quand c'est une situation pareille, vous gérez ça comment? Bon, vu qu'on ne rencontre pas... Vous n'avez pas encore rencontré? Je vois, il y en a. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette aventure. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, Monsieur Zongo, on va déjà vous dire merci. Merci. Et puis, vous allez regarder cette caméra et nous donner votre message de fin. Bon, vraiment aujourd'hui, pour ce message, pour passer dans la famille, je tiens à dire que Dieu vous donne la force. Amen. Que le projet, ce que vous menez, continue. Que d'ici l'année prochaine, ça multiplie encore d'autres projets, surtout les succès. En tout cas, c'est une grande fierté. Donc, quand j'ai eu mon frère Luc qui m'a contacté par rapport à eux,
Et franchement, pour nous, c'est une fierté. Je ne peux pas dire beaucoup, c'est que Dieu vous donne la force. Amen. Dès que la force, santé, longue vie est là, tout ça rentre. Le reste va se réaliser. Si les gens veulent, ils passent par vous pour nous envoyer. Déjà, vous êtes invités. Si vous venez vous goûter, je pense on pourra mieux parler de ça. le message. C'est important. Voilà. Et puis on viendra, on ira en Europe, mais on ne va pas fuir. Rassure-toi. Il n'y a pas de souci. Alors, à la réalisation de ce numéro, il y avait Abou Sana Hanif, notre cher ami qui nous accompagne depuis donc 2 jours. Il y a à la caméra Fabrice Nebier, au son Boukari Zungrana et Adama Zongo. Ils sont en duo. Et maintenant, Ousmane Koulibaly et Youssoufou Drago. Et bien sûr, avec notre cher ami Drabo le chancelier qui était au four au moulin, qui n'est pas très en forme. On va lui souhaiter en tout cas meilleur rétablissement. Et puis à très bientôt pour une autre aventure. C'est ici que l'on s'arrête, la team. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu guide nos pas et que Dieu nous élève. Pour ceux qui sont à la recherche de la forme athlète, eh bien vous avez une seule adresse, Sabat Fitness, et vous serez comme moi, le garçon bio. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. On vous embrasse. Monsieur Zango. Pourquoi vous n'êtes pas venu à nous? C'est bon. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs ce soir, je suis là de terre.